Ils disent que le pire n'est pas la chute, mais ce qui vient ensuite. Vous venez de passer par ce que les gens appellent la mort de l'ego. C'est peut-être un réveil spirituel qui a détruit toutes vos certitudes, une crise personnelle qui a pulvérisé l'identité que vous pensiez connaître, ou simplement des années de lutte interne qui ont finalement effondré les masques S que vous aviez utilisés. Si vous vous sentez perdu en silence, flottant dans un vide où il n'y a pas d'objectif clair, d'impulsion définie ou même d'un solide moi à combattre, je veux que vous sachiez quelque chose de crucial. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas brisé, et cette confusion déconcertante a un sens plus profond de ce que vous imaginez. Carl Jung, le psychologue qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine, a mieux compris ces phases de désorientation existentielle que quiconque. Il ne les a pas considérées comme la fin de quelque chose, mais comme le début, douloureux mais nécessaire de quelque chose infiniment plus réel et authentique. Jung savait que lorsque la personne, ce masque social que nous construisons pour survivre, s'effondre enfin, n'est pas une tragédie que nous devons regretter, mais une initiation que nous devons honorer. C'est le moment où la psyché dit assez à une vie vécue de la peur et ouvre la porte à la véritable individualisation. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger profondément dans les idées révolutionnaires de Jung pour démêler comment trouver une motivation authentique après la mort de l'ego. Pas la motivation superficielle qui découle de la peur de l'échec ou du besoin d'approbation, mais de cette profonde motivation qui jaillit directement de l'âme. Nous allons explorer pourquoi ce vide que vous ressentez n'est pas votre ennemi, mais votre professeur. Comment la résistance à vos émotions vous maintient plus piégé que les émotions elles-mêmes, et pourquoi la véritable force créative réside précisément dans cette ombre que vous avez essayé d'éviter. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir peut complètement transformer la façon dont vous voyez votre processus actuel, votre manque de motivation apparent et votre journée pour devenir qui vous êtes vraiment. Ce ne sont pas des informations que vous trouverez dans les livres d'auto-aide conventionnels. C'est une profonde sagesse sur les mécanismes les plus intimes de la transformation humaine. Et cela peut être exactement ce que votre âme attendait. Et pour écouter, connaissez-vous ce moment où tout s'arrête simplement? Lorsque la vie que vous avez construite, les objectifs que vous avez poursuivis, l'identité que vous avez chargée en tant que bouclier protecteur se désaligne soudainement sous vos yeux? Carl Jung a appelé cette mort de la personne l'effondre, aimant du masque social que vous avez utilisé depuis si longtemps que vous avez oublié que ce n'était qu'un masque. C'était peut-être un réveil spirituel qui vous a frappé comme un rayon, ou une crise personnelle qui a détruit vos certifications, ou même une expérience psychédélique qui a montré la fragilité de vos constructions mentales. Quel que soit le déclencheur, le résultat est toujours le même. Vous êtes confronté à un vide qui semble engloutir tout ce qui avait un sens. Et Jung, avec sa sagesse pénétrante, nous enseigne que cet effondrement n'est pas une tragédie. C'est le premier pas vers quelque chose d'infiniment plus authentique. Ce qui se passe après cet automne est encore plus déconcertant. Initialement, un sentiment de paix peut survenir, presque un soulagement, comme si vous aviez enfin la permission d'arrêter de jouer un rôle qui n'a jamais été vraiment le vôtre. Mais vient ensuite le vide, profond et effrayant. Vous vous réveillez le matin et vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous voulez ou pourquoi vous devriez sortir du lit. Les objectifs qui vous ont auparavant motivé semblent appartenir à une autre personne, une version de vous décédée avec l'ego. Jung a compris que cet état n'est pas la dépression au sens clinique, c'est une désorientation existentielle, un moment où la psyché réorganise à un niveau si profond que la conscience ne peut pas suivre le rythme. C'est comme si vous étiez un acteur qui avait quitté la scène au milieu de l'œuvre et s'est soudainement réalisé qu'il ne se souvient plus de ses lignes, car le personnage qu'il interprétait était vraiment vous. Beaucoup de gens sont piégés dans ces limbes, attendant l'éclairage constant qu'ils imaginaient viendront après l'éveil. Mais au lieu de la clarté, ils trouvent la confusion. Au lieu d'un but, ils trouvent un vide qui résonne avec des questions sans réponse.
Jung savait que cette période de désorientation est inévitable, parce que la mort de l'ego révèle à quel point nos vies ont été guidées par la peur. La peur de ne pas être acceptée, la peur de ne pas être aimée, la peur de ne pas être suffisante. La personne, que le masque social que nous construisons depuis l'enfance, était notre stratégie de survie émotionnelle. Quand il tombe, nous sommes nus devant nous, et cette nudité psychique peut être terrifiante. Mais Jung nous rappelle que c'est exactement dans cette vulnérabilité où réside la graine de notre véritable individuation. Dans cet état de vide, les anciennes motivations, succès, popularité, reconnaissance extérieure, perdent complètement leur sens. Ce n'est pas que vous soyez devenu paresseux ou déprimé, c'est que votre psyché a franchi un seuil à partir duquel il n'y a pas de retour. Jung a vu ce point comme un carrefour crucial. Vous pouvez revenir à une identité ancienne, reconstruire la personne que vous connaissiez, ou vous pouvez vous lancer dans le processus le plus difficile et transformateur de votre vie, l'individuation. Ce processus implique d'intégrer l'inconscient, de découvrir le vrai soi qui était toujours là, d'attendre d'être reconnu et d'aligner votre vie externe sur la sagesse de votre âme. C'est un travail qui nécessite du courage, car cela signifie abandonner la sécurité de ce qui est connu pour l'incertitude de l'authentique. Le sentiment que rien ne semble réel ou parvient à adhérer n'est pas une faute de la vôtre. C'est un signe que votre psyché recalibre à un niveau fondamental. Jung a compris qu'après la mort de l'ego, la conscience a besoin de temps pour s'adapter à une nouvelle façon d'être dans le monde. C'est comme si vous aviez vécu toute votre vie en voyant en noir et blanc, et soudain vous pouviez voir des couleurs. Vous avez besoin de temps pour traiter cette nouvelle réalité. Au cours de cette période, vous pouvez sentir que vous flottez parmi les mondes, sans ancre solide dans l'une d'entre elles. Les choses qui vous ont excités auparavant semblent maintenant superficielles, mais vous n'avez pas encore trouvé ce qui résonne vraiment avec votre être le plus profond. Jung a appelé cela le travail de la fonction transcendante, la capacité de la psyché à créer de nouveaux symboles et significations qui peuvent contenir à la fois le conscient et l'inconscient. Il s'agit d'un stade de recalibrage, pas de la paresse, où vous prenez conscience de la quantité de votre vie en fonction de la survie plutôt que de la floraison. Jung a observé que de nombreuses personnes vivent toute leur vie en mode survie, travaillant pour être acceptées, se battant pour être vus, s'efforçant d'être suffisants. Lorsque l'ego décède, ce mode de survie devient obsolète. Mais vous n'avez pas encore appris à vivre de soi. C'est comme apprendre à marcher à nouveau, mais cette fois pas avec les jambes de la peur, mais avec les ailes de l'âme. Au cours de ce processus, l'inconscient commence à envoyer des messages plus clairs, à travers des rêves qui semblent plus vifs, des synchronicités qui vous laissent essouffler et des impulsions internes qui découlent d'un endroit que vous ne pouvez pas nommer, mais que vous reconnaissez comme vrai. Voici l'une des vérités les plus profondes que Jung a découvertes sur la psyché humaine. La résistance aux émotions, plutôt que les émotions elles-mêmes, est ce qui maintient les gens pris au piège dans des cycles de souffrance. Lorsque vous êtes dans cet état de l'ego après la mort, combattant la fatigue ou le manque de motivation, vous dépensez plus d'énergie dans la résistance que ce que l'émotion elle-même a besoin pour terminer son cycle naturel. Jung a affirmé quelque chose qui a révolutionné la psychologie. Ce que vous résistez non seulement, mais grandira en taille. Il a spécifiquement fait référence à l'ombre humaine, toutes ces parties de nous que nous avons réprimées, niées ou jugées inacceptables. Lorsque vous résistez à la fatigue, lorsque vous vous battez contre la démotivation, lorsque vous vous jugez de ne pas être productif, vous nourrissez exactement ce que vous voulez vous échapper. Vous permettez de ressentir pleinement les émotions. Fatigue, démotivation, voire désespoir, sans jugement, créent un espace sacré où ces énergies peuvent se déplacer et se transformer. Jung a compris que les émotions sont de l'énergie pure, en attendant de terminer son cycle. La tristesse est le traitement des pertes non crampantes, la rage est la protection des limites non terrées, la peur est le système de sécurité qui
vous alerte sur les menaces réelles ou imaginaires. Lorsque vous supprimez ces émotions, lorsque les étiquettes comme négatives ou incorrectes, vous les poussez vers l'ombre, où elles s'accumulent et ferment, créant des complexes qui sabotent ensuite votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre consciemment. La suppression émotionnelle que vous avez apprise dans l'enfance, quand ils vous ont dit que vous ne pleureriez pas, que vous ne seriez pas en colère, que vous n'aviez pas peur, a créé les fondements de votre ombre actuelle. La voie A. L'intégration émotionnelle que Jung propose n'est pas facile, mais il est libérateur. Cela signifie s'asseoir avec votre fatigué sans essayer de le réparer immédiatement. Cela signifie permettre à la démotivation d'être présent sans devenir preuve de votre échec. Lorsque vous arrêtez de lutter contre ces expériences et que vous les recevez avec une curiosité compatissante, quelque chose de magique se produit. Ils commencent à révéler des informations précieuses sur ce dont votre âme a vraiment besoin. Peut-être que la fatigue vous dit que vous avez vécu la vie d'une autre personne. Peut-être que la démotivation souligne que vos objectifs n'étaient jamais vraiment les vôtres. Jung savait que nos émotions difficiles sont souvent les messagers les plus sages de notre inconscient, essayant de nous guider sur notre chemin authentique. Voici l'une des idées les plus révolutionnaires de Jung. La vraie force, la créativité et l'authenticité ne sont pas à la lumière parfaite de la conscience, mais dans l'ombre, sous toutes ces couches de devrait et ne devrait pas que vous avez accumulées tout au long de votre vie. Les sentiments de démotivation et de fatigue que vous ressentez ne sont pas des obstacles qui doivent être éliminés. Ils sont du carburant qui attend d'être transformé lorsque vous vous sentez complètement au lieu d'essayer de les réparer. Jung a découvert que l'ombre contient non seulement nos aspects réprimés négatifs, mais aussi nos cadeaux non pas passés, notre créativité sauvage, notre authenticité brute. Lorsque vous apprenez à jouer avec le paradoxe, par exemple, écrire sur le pouvoir productif de ne rien faire, vous accédez à cette énergie créative qui vit dans la tension entre les opposés. L'esprit humain, selon Jung, n'apprécie pas seulement les contradictions. Il en a besoin. La tension contenue dans les paradoxes peut générer un nouveau sens, de nouvelles possibilités, de nouvelles façons d'être qui transcendent les limites de la pensée linéaire. Lorsque vous changez l'étiquette d'une émotion, lorsque vous arrêtez d'appeler la paresse à votre besoin de repos et commencez à l'appeler sagesse corporelle, permettez à votre imagination de danser avec elle au lieu d'essayer de s'échapper. C'est l'inconscient manifestant, vous offrant des symboles et des métaphores qui peuvent ouvrir des portes que votre esprit rationnel ne savait même pas qu'ils existaient. Jung a appelé cela la fonction transcendante, la capacité de la psyché à créer un troisième élément qui transcende et unifie les opposés apparents. Travailler avec l'ombre de cette manière nécessite un changement fondamental dans la façon dont vous vous liez à vous-même. Au lieu d'être le critique interne qui évalue et juge constamment votre expérience, vous devenez l'observateur curieux qui demande « Qu'est-ce qui essaie d'émerger ici ? Que voulez-vous naître à travers cette obscurité apparente ?» Jung savait que nos moments les plus créatifs découlent souvent de nos périodes les plus difficiles, non malgré elles, mais précisément à travers elles. La démotivation peut être la façon dont votre âme vous dit d'arrêter de poursuivre des objectifs qui n'étaient jamais les vôtres. La fatigue peut être l'invitation à se reposer suffisamment profondément pour écouter la voix de votre vrai moi. La confusion peut être l'espace fertile où de nouvelles possibilités sont prises, attendant le bon moment pour émerger. La voie après la mort de l'ego ne consiste pas à forcer ou à pousser, il s'agit d'apprendre à écouter profondément. Jung a clairement distingué l'ego, la partie de nous qui s'identifie au rôle, aux réalisations et à l'image que nous projetons au monde, et à soi, avec des capitaux, la totalité de notre être qui inclut à la fois le conscient et l'inconscient, à la fois la lumière et l'ombre, à la fois ce qui était connu comme le potentiel qui ne fait pas.
Le moi est ce que Jung a appelé The Soul Project, le modèle archétypal de qui vous êtes destiné à être lorsque toutes les couches de conditionnement se sont détachées. Ce moi n'est pas un objectif à atteindre, mais une présence, à reconnaître, une sagesse qui vit déjà en vous, en attendant d'être consulté au lieu d'être ignoré. L'auto-communique avec vous d'une manière que l'esprit rationnel élimine souvent les coïncidences ou l'imagination. Jung savait que les rêves sont des lettres directes de l'inconscient, pleines de symboles et de messages sur votre prochaine étape évolutive. La synchronique, les moments où le monde externe semble refléter parfaitement votre état interne, sont des signes que vous vous alignez sur le flux naturel de votre individu. Les impulsions internes qui découlent d'un endroit que vous ne pouvez pas nommer, mais que vous reconnaissez comme vrai, sont la voix de soi essayant de vous guider vers une expression plus authentique de qui vous êtes vraiment. La motivation qui découle du soi se sent différent, ne vient pas de la peur ou de la nécessité d'essayer quelque chose, mais d'une résonance profonde, de quelque chose qui semble réel et significatif, même s'il est subtil. Faire confiance à ces impulsions est peut-être le plus difficile de tous, car il va à l'encontre de tout conditionnement culturel qui valorise la logique, la productivité et les résultats mesurables au-dessus de la sagesse intuitive. Jung a compris que la culture moderne avait créé une division artificielle entre l'esprit et l'âme, entre ce que nous devons faire et ce que nous voulons vraiment faire. L'âme opère par alignement, et non par des dates limites, par résonance, non par obligation, pour l'amour, pas par peur. Lorsque vous honorez votre énergie interne, lorsque vous vous reposez, lorsque vous avez besoin de vous reposer, lorsque vous croyez, lorsque vous ressentez l'impulsion pour créer, lorsque vous restez silencieux, lorsque votre âme a besoin d'un silence. Laissez la volonté d'agir, de revenir d'une manière qui se sent importante et durable. L'objectif final n'est pas d'éliminer l'ego, mais de l'intégrer dans le service de soi, de sorte que la structure sert l'âme au lieu de l'esserrer, vous conduisant à une vie d'expression authentique et d'alignement profond. Ce que nous avons exploré ensemble lors de ce voyage, à travers les idées de Carl Jung sur la mort de l'ego et la redécouverte de la motivation authentique, ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des cartes pour naviguer dans l'un des territoires les plus difficiles et transformateurs de l'expérience humaine. Jung nous a appris que ce que vous vivez après la mort de l'ego, ce vide, cette désorientation, ce manque de but apparent, n'est pas un échec dans votre système, mais un recalibrage profond de votre psyché vers quelque chose infiniment plus réel et authentique. Lorsque vous apprenez à étreindre le paradoxe, à intégrer votre ombre et à écouter les communications subtiles de vous-même, non seulement à retrouver la motivation, vous découvrez une toute nouvelle façon d'être dans le monde qui provient de l'âme au lieu de la peur. N'oubliez pas que l'individuation n'est pas une destination que vous obtenez, mais un processus que vous vivez. Chaque moment de confusion, chaque période de stagnation apparente, chaque impulsion interne que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement, toutes font partie de votre âme qui communique avec vous, vous guidant vers une expression plus, une complète de qui vous êtes vraiment. Jung savait que ce chemin nécessite le courage, pas le courage de conquérir le monde extérieur, mais le courage de faire confiance à votre monde intérieur, d'honorer les rythmes de votre propre psyché et de permettre à votre vie de devenir une expression authentique de votre moi le plus profond. Maintenant, je veux t'écouter. Quelle partie de cette exploration de la mort de l'ego et du processus d'individuation a résonné plus profondément avec vous? Comment votre propre journée de redécouverte se manifeste-t-elle après l'effondrement des anciennes identités? Avez-vous remarqué ces communications subtiles de vous-même, à travers les rêves, les synchronicités ou les impulsions internes que vous ne pouvez pas expliquer mais vous sentir vraies? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire est non seulement importante, mais il peut être la lumière dont un autre moteur de recherche a besoin pour poursuivre son propre chemin d'individuation.
Si ce contenu touchait quelque chose de profondément en vous, si vous vous êtes senti vu et compris dans votre processus, je vous invite à vous abonner au nom de la chaîne et à activer les notifications. Il s'agit d'un espace sacré pour les penseurs profonds, pour les chercheurs d'âme, pour ceux qui sont fatigués de prétendre que tout va bien lorsqu'ils traversent une transformation fondamentale à l'intérieur. Ici, nous explorons les vérités qui sont rarement dites à haute voix, les processus que la société ne comprend pas et les chemins que Jung a éclairés pour que ces courageuses engelures les parcourent. Comme cette vidéo, si vous vous avez aidé à mieux comprendre votre propre processus et le partager avec quelqu'un qui peut naviguer dans ces eaux profondes de transformation personnelle. Jusqu'à la prochaine exploration dans les profondeurs de la psyché, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas brisé, vous devenez. Votre confusion est sacrée, votre processus est valable et votre âme sait exactement ce que vous faites, même lorsque votre esprit ne peut pas le comprendre. Faites confiance au processus, honorez votre rythme interne et n'oubliez jamais que votre lumière authentique est exactement ce dont ce monde a besoin.